Bonjour, bonjour. Allez, nouvelle vidéo. On m'a proposé les jeux vidéo. Alors, on va partir sur sur les jeux vidéo. Il n'y a pas de souci. Jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on va dire sur les jeux vidéo? Allez, on va prendre les cartes déjà en premier. Toc. Hop là, ça commence déjà à tomber. Alors, les jeux vidéo, on va dire que c'est un plaisir. Aujourd'hui, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Ça sauve, excusez-moi, j'en reviens. Hop. Donc pour beaucoup de personnes, c'est un plaisir. Bon, ça touche surtout la jeunesse. Hop là. Allez, deux qui viennent de tomber. Donc après les plaisirs, on a cet attachement. Vous voyez, ben bon, je le vois principalement chez les jeunes parce que j'adore regarder des vidéos sur les conneries, les parents qui en ont marre de voir leurs gamins devant devant les consoles et puis les parents ils explosent les consoles, ils explosent les machins et franchement ça me fait marrer quoi. Mais à côté de ça, il y a un très très grave problème parce que le gamin il devient accro et on va dire que c'est quasiment une maladie. Une maladie. Les jeux sont faits d'une telle manière, hop là, un petit peu trop là, sont faits d'une telle manière que tout est fait pour perturber l'enfant, pour que l'enfant vive dans son monde, vive totalement dans son monde. Hop là, venez ici, vous. Donc, cet enfant découvre le jeu, découvre, on va dire, le plaisir qu'il peut avoir avec ce jeu, et il ne se rend pas compte de la maladie en lui qu'il met en place. Euh, et donc, voilà, au fur et à mesure, il découvre. Je voudrais une carte. Hop, merci. Voilà. On lui vole. D'accord, moi ce que ça me dit, c'est que ces jeux vidéo leur volent leur intelligence, leur volent toutes leurs capacités qu'ils peuvent avoir à développer sur d'autres choses. Le, la société, la société est faite de, aujourd'hui la société est faite et tournée de telle manière que euh, on ne s'intéresse plus à ce qu'il y a dehors, on s'intéresse à ce qu'il y a dedans. C'est comme si enfin c'est pas comme si, on va rentrer dans une sorte de confinement, de facilité, de légèreté. Et aujourd'hui, je le vois beaucoup chez les jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes, on va dire, ces enfants s'enferment sur eux-mêmes, s'enferment dans leur jeu, dans leur monde. Voilà, merci, j'étais en train de chercher le mot. Ils sont en train de s'enfermer de plus en plus dans ce monde qui n'existe pas, mais pour eux, dans leur tête, ça existe. On voit des cas extrêmes où voilà, vous avez des jeux hyper violents où boum boum, on tue à droite à gauche. Le gamin, il va arriver dans la réalité et puis il y a quelqu'un qui va l'énerver. Des armes aujourd'hui, on en trouve partout, un simple couteau, et puis boum, je vais tuer mon copain, et puis ben, on va reprendre conscience, et merde, j'ai tué mon copain, mais il est vraiment mort, pourquoi est-ce qu'il ne revit pas? Alors que dans le jeu, ben boum, on est sur un niveau, tu vas mourir, et hop, on reprend le même niveau, mais au début, et hop, on continue. Le, la façon, la façon de nous duper est qu'on est tout le temps les yeux rivés sur les écrans. C'est vraiment... on revient... la vidéo précédente que j'ai faite sur les crânes de cristal, on parle d'égrégore. Et là, quelque part, même si on est sur des jeux je vais dire fictifs en vrai, mais vrais dans leur tête, ils créent des égrégores, ils créent des réseaux. Et le pire de tout, c'est qu'ils s'échangent les informations, ils jouent en réseau, etc. Et
moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a un égrégore, mais qui se forme là. C'est pas un égrégore comme les crânes de cristal, un égrégore euh, au niveau d'un fluide ésotérique. Là, c'est un égrégore que l'on forme au niveau de la matrice, de tout ce qui est matriciel. Donc, on nous enferme vraiment totalement dans ce monde virtuel. Et c'est ce qui aujourd'hui empêche les jeunes, les enfants de se développer. Et ça, c'est une très grande réussite pour eux, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, pour voir vos enfants, pour voir si vos enfants sont encore vivants, vous avez juste à débrancher la prise de l'internet. Et là, vous allez entendre gueuler, vous avez trois quatre gosses qui sont en permanence en réseau. Ouais, pourquoi il n'y a plus le réseau? Voilà. Mais aujourd'hui, c'est la seule manière de, de voir nos enfants. Il y a aussi, moi, ce que ça me dit, voilà. Et regardez, voilà, j'ai trois cartes qui viennent d'arriver. Voilà. Voilà dans quoi on va. Voilà ce que sont aujourd'hui les jeux vidéo pour vos enfants. On prend... hop, il me faut encore une carte. Toc. L'instabilité. On prend ce côté, je vais dire ce côté sociétal où on va chercher la facilité. Votre enfant est énervé, il se met à gueuler, allez, on va dire à 3, 4, 5 ans, vous lui donnez votre portable, hop, on lui met un petit jeu, on lui met un petit dessin animé, etc. Donc déjà, rien que par rapport à nos gestes, et là je fais partie des personnes, parce que moi personnellement, c'est vrai que je donnais le portable à mon gamin et puis il nous foutait la paix. Donc euh, voilà, on va chercher la facilité quelque part pour avoir la paix. Dans le temps, bon peut-être pas à cet âge-là, mais un petit peu plus grand, on tournait autour des jambes de nos parents, allez jouer dehors. Bon, moi c'est vrai que j'ai grandi à la campagne, je me suis éclaté à la campagne. Quand on était gamin, on se faisait des batailles du boule de terre. Voilà, c'était le temps, un temps que nos jeunes d'aujourd'hui ne connaîtront pas. Je vais expliquer à mes enfants que je faisais des batailles du boule de terre avec mes frères et sœurs ou des copains qui venaient de la ville. On complètement taré, et puis tout en te répondant, en jouant à leur jeu. Prenez vraiment conscience que avant de, avant de s'en prendre à nos enfants par rapport à tous ces jeux, par rapport à cet égrégore, par rapport à cet enfermement où ils se mettent, on est les premiers responsables. On est les premiers responsables. On ne prend plus le temps, d'éduquer nos enfants comme il faudra les éduquer. Les jeux sont devenus un enfermement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le vois dans des vidéos qui passent. Les gamins les parents, que ce soit le père ou la mère, ils prennent la console, mais les gamins sont fous, sont complètement cinglés parce que voilà, le gamin est dans son monde virtuel, il s'amuse avec ses potes, il est, je veux pas dire H24, mais les parents ne voient que l'enfant, que quand il va manger ou quand il va pisser, etc. Voilà, ils sont tellement enfermés, ils sont tellement dans leur monde virtuel qu'on ne les voit plus. Et là, c'est vraiment aux parents où il faut mettre des règles. Mais quelque part, et vous avez beaucoup de parents qui vont chercher également la facilité. Il ou ton fils, il est en train de jouer aux jeux vidéo, je sais où là, je suis tranquille. Mais est-ce que c'est la vraie vie? Posez-vous la question, est-ce que c'est la vraie vie dans le futur? Je veux pas je veux pas me permettre de vous dire comme ci ou comme ça. C'est à vous de prendre conscience que son enfant, de temps en temps, on le prend, on déconnecte, et puis on va se connecter, mais on va se connecter ailleurs, on va se connecter dans la nature, on va se connecter à marcher, on va, voilà,
C'est vraiment quelque chose de très important par rapport à nos enfants. Si nous ne donnons pas l'exemple, malheureusement, on va continuer dans cette facilité, on va donner raison à ces jeux vidéo, on va donner raison à cette IA, on va donner raison à la matrice, et plus le temps va avancer, et plus on va perdre nos enfants. Et ça, c'est, on va dire, tant que vous, parents, vous ne prendrez pas conscience de cela, malheureusement, on va s'enfoncer, on va s'entériner, on va totalement partir dans une dépendance, et nos enfants, pardon, vont partir dans une dépendance auquel on ne pourra absolument plus rien faire. Parce que, voilà quoi. Donc prenez conscience, je ne veux pas aujourd'hui me faire le messie, parce que moi aussi j'ai fait la connerie de laisser, que ce soit mon fils ou ma fille, de les laisser rentrer dans ce monde de jeu. Voilà, donc quelque part, oui, je le regrette, mais j'ai profité, il y a une partie de moi qui a profité de cela, comme ça je savais où étaient mes enfants, parce que je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas pris conscience. Aujourd'hui, avec le recul que j'ai, si j'avais pris plus conscience, je n'aurais pas travaillé comme j'ai travaillé, j'aurais pris plus de temps pour mes enfants et surtout pour moi. Aujourd'hui, si vous prenez, si vous écoutez ce message, parents, on va dire parents qui vivent dans la facilité, je ne juge pas, je donne des conseils. Parents qui vivez dans la facilité, prenez conscience de tout ça, sortez votre enfant, mettez des règles. L'autre fois, j'ai une personne, une dame où son fils, 7 ans, hein, l'enfant 7 ans, il passait son temps, il rentrait de l'école, c'est boum boum les jeux. Il jouait le soir jusqu'à 9 ou 10 heures. Et quelque part, ça leur travaille aussi beaucoup au niveau de leur inconscient. Donc l'enfant dormait très mal. Et hop, le matin, on levait, entre le temps où le gamin se lève et le temps où il part à l'école, il passait quasiment 1 heure. Le midi, il rentrait, boum, entre les repas, c'était les jeux. Et voilà, comme ça. Et jusqu'au jour où j'ai conseillé à la personne, non, maintenant c'est tant de temps. Donc elle a mis des limites. Au début, le gamin ne comprenait pas, mais au fur et à mesure, il a compris. Et elle a pris conscience que ses enfants, ben, plutôt que de rester enfermés, parce que bon, je vais dire, malheureusement, elle vit dans un endroit qui est des HLM, des endroits un petit peu où il n'y a pas beaucoup de nature, mais elle a pris conscience qu'il fallait sortir les enfants, qu'il fallait les emmener, leur montrer la vraie vie. Donc il y a un parc qui n'est pas très loin, et pendant 1 heure, elle sort les enfants, et elle met des règles aujourd'hui par rapport à tout cela. Donc allez, le jeu c'est 1 heure par jour, point barre. Peut-être 2 heures le week-end, mais sachez également que votre enfant va tirer en permanence, va jouer avec vous. Donc les règles, il faut qu'elles soient strictes, et se dire, ne pas être dans le remords. Ah oh ouais, mais le pauvre gamin, allez, on est dimanche. Ou alors, la père, le maire sont séparés, et puis bon, le gamin, il est dans la détresse, donc il va s'enfermer dans ses jeux. Donc, soyez plus attentifs. Et surtout, ce que ça me dit également, soyez attentifs aux jeux auxquels ils jouent. Euh, je vois à chaque coup qu'il y a eu des catastrophes, des jeunes qui ont malheureusement fait des meurtres suite à ces jeux qui leur ont monté à la tête. C'est parce que les parents n'ont pas pris conscience des jeux auxquels ils jouaient. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, parce que sur les boîtes des jeux, il y a un âge. Respectez déjà cet âge. Je vois des gamins de 9-10 ans qui jouent à des jeux de guerre. Mais bordel, réfléchissez. Reprenez, c'est pas prenez, mais reprenez le contrôle de vos enfants. Prenez conscience que vous avez fait des enfants, prenez conscience de reprendre le contrôle. Aujourd'hui, ce qui est fait avec les miens, malheureusement, je ne peux pas revenir en arrière. Ce qui est fait, mais vous qui avez des jeunes enfants,
prenez conscience, mettez des règles et tenez-vous à ces règles. Ce n'est pas parce que, je vais reprendre l'exemple du divorce, ce n'est pas parce que vous êtes séparé d'avec monsieur ou madame, allez, on va laisser le gamin jouer parce que j'ai d'autres choses à faire. Non, vous avez des enfants, occupez-vous de vos enfants. Je parle de ça par expérience parce qu'aujourd'hui, je le regrette, mes enfants sont très bien partis aujourd'hui, mais je n'ai pas passé assez de temps, j'ai pris conscience que je n'ai pas passé assez de temps avec les miens, donc prenez conscience de tout ça. Vous avez des enfants, extrayez-les, ouais, c'est le bon terme, de tout ce monde virtuel et montrez-leur la vraie vie, montrez-leur la vraie nature, montrez-leur les vraies connexions. Voilà, je peux dire de plus. Allez, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser les questions. Je répondrai au début des petites enquêtes que je fais. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à liker. Voilà, allez, je vous souhaite une très très belle journée. À très vite. Bye bye.